Oui, bonjour. On est au conseil d'administration de la MRC du Granit le 10 de mai 2021. Donc, je vais nommer les personnes présentes. Monsieur Gaby Gendron, maire de la municipalité de Frontenac et représentant du secteur Mégantic. Madame Julie Morin de la ville de Lac-Mégantic. Monsieur Jeannot Lachance, représentant, maire de la municipalité de Saint-Robert et représentant de du secteur Chaudière. Madame France Bisson, préfet suppléant et mairesse de Saint-Sébastien. Monsieur Denis Lalumière, maire de Stratford et représentant du secteur Frontenac. Et monsieur Pierre Brosseau, maire de Valracine et représentant du secteur Mont-Bosphore, Mont-Mégantic. Donc, c'est les personnes présentes. On a aussi Mme Sonia Cloutier, des Gilles de la MRC, M. Patrice Gagné, aménagiste, et Mme Sarah Orichetti, adjointe à la direction générale au greffe. Donc, c'est beau. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. J'aimerais faire des modifications à l'ordre du jour. Enlever le point 10, entretien bâtiment. Enlever le point 13, ressources humaines, développement économique. Le point 15, nomination au niveau, le point 15, on avait nomination au niveau de l'Astrolabe. Donc, ça ferait le tour des points à enlever. Puis, on ajoutera un suivi au procès-verbaux. Donc, qui propose, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Julie Morin, Mme Fecteau, je vais faire la proposition pour l'ordre du jour, mais après, je vais quitter une dizaine de minutes pour gérer une petite urgence et je vais signifier mon retour là, dès que possible. C'est beau, Mme Morin. Donc, Julie propose l'ordre du jour. Qui seconde l'ordre du jour? Mme Bisson. Merci. Le point 3, procès verbal de séance ordinaire du 12 avril, la séance extraordinaire du 15 mars et du 15 avril. Donc, vous avez reçu les procès-verbaux. Est-ce que ça vous semble correct à ce qui avait été dit? Oui. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Pierre Brosseau et Monsieur Jeannot Lachance. Merci. Il y avait un suivi au procès-verbal. Je vais passer la parole à Sonia. Oui, suivi vente pour taxe. Lundi prochain, le 17 mai, nous allons prendre une décision si on reporte la vente pour taxe, dépendamment des mesures sanitaires qui vont être annoncées. Fait que le 21 mai, les avis publics vont être envoyés là, pour informer la population de ce dossier-là. Merci. Donc, le point 5, fonds local d'investissement. Madame Cloutier va nous dresser les photos, la photo de ça, là. Oui, le premier fonds local d'investissement, c'est un FLI relève, c'est une demande d'aide financière. C'est le projet FLI 2021-05-01. Le comité de financement recommande un montant un prêt de 25 000 soit accordé en FLI relève. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Oui. Qui propose, qui seconde? Monsieur Pierre Brosseau propose, secondé par Monsieur Denis Lalumière. Donc, on serait rendu au deuxième projet, le FLI 2021-05-02. Oui, en fait, c'est un FLI, Fonds local d'investissement, demande d'aide financière 2021-05-02. C'est le comité de financement nous recommande d'approuver un prêt de 15 000 aux promoteurs. Puis, ce montant-là, c'est une entreprise qui est en démarrage. Comme l'entreprise est en démarrage, on va lui faire un moratoire de 6 mois en capital et intérêts, ainsi que les frais sur le prêt là, pour l'aider dans son démarrage. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Madame Bisson et Monsieur Lachance.
Le troisième, le FLI 2021-0503, c'est une réactivation de FLI. Oui, en fait, on va le nommer par un nouveau numéro de FLI. Ça va être le FLI 21-0503. Puis, ça va être un montant de 12 916,57 avec un terme de 22 mois. Puis, c'est la recommandation du comité de financement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Pierre Brosseau. Et un secondaire. Monsieur Jeannot Lachance. Le quatrième, une entente avec le débiteur, un FLI 1410-52. Oui, en fait, on va faire une seule résolution pour deux ententes qu'on a convenues de remboursement de FLI. Le projet FLI 14-10-52 et FLI 15-10-59. Fait que ce que le comité de financement recommande, c'est de faire une entente de remboursement de 50 $ par mois de remboursement pour ces deux FLI-là, puis qu'on annule les frais de gestion et les frais d'intérêt. Fait qu'ainsi, on est convaincu, en fait, le comité de financement recommande 50 $ par mois pour arriver au solde du prêt. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on prend un proposeur et un secondaire pour ce projet-là. Est-ce qu'il y a Mme Bisson et M. Pierre Brosseau? Ça va. Donc, on avait le point 6, programme d'aide d'urgence. On n'avait pas nécessairement de suivi à ce point-là. Non, en fait, le comité de financement continue là, de recevoir les demandes, de les traiter à chaque semaine, fait que les délais vont bien. L'équipe de la FDEG a fait une relance là, téléphonique à toutes nos petites entreprises du territoire là, pour s'assurer. Et là, avec le nouveau passage, le passage en jaune rouge foncé, on pourra faire un suivi le prochain mois. C'est beau, merci. Le point 7.1, les conformités. Donc, je demanderai à Patrice d'intervenir. La conformité du règlement numéro 458-20 sur un échange entre les zones. Je vous passe la parole, monsieur Patrice. Merci, Mme Fecteau. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez encore tous très bien. Donc, premier règlement 458-20 sur un échange entre les zones d'aménagement prioritaire et de réserve, modifiant le règlement de zonage 399-12 dans la municipalité de Nantes. Nantes, pardon. Donc, actuellement, la municipalité de Nantes, tantôt j'expliquais qu'il y avait du phasage. Le phasage, c'est quoi? C'est la subdivision des espaces vacants dans le périmètre urbain en zone d'aménagement prioritaire, donc où on peut faire du développement, et en zone d'aménagement de réserve où le développement est bloqué le temps que les zones prioritaires soient complètes. Il peut arriver qu'une municipalité dans un secteur peut faire une modification entre la zone de réserve et la zone prioritaire en fonction des projets de développement qui sont sur la table pour la municipalité. C'est qui est le cas actuellement. Il y a un échange entre la zone d'aménagement prioritaire et de réserve qui est faite pour autoriser un développement derrière le commerce automobile F-Terrier, si on veut se situer, dans le secteur derrière l'automobile F-Terrier, qui est composé des zones M11, R17 et M12. L'échange touche une superficie d'environ 65 000 m², qu'on prend de réserve et qu'on est prioritaire de réserve, qu'on échange. Donc, c'est pour le projet de développement qu'on a déjà discuté concernant des mini-maisons et des petites maisons, pardon, pas des mini-maisons, dans un secteur. Le tout est conforme au schéma. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Lalinière et Monsieur Jeannot Lachance. Le point 7.2, conformité du règlement numéro 2021-01 modifiant le plan d'urbanisme numéro 1323. Oui, c'est concernant la bonification réglementaire 2021 à la ville de Lac-Mégantic. La ville de Mégantic ont un plan d'affectation du sol qui est harmonisé au zonage. Donc, la municipalité va procéder à des modifications dans le zonage, principalement dans le coin des rues Salaberry,
Donc, ils ont mis à jour leur plan d'affectation dans le but d'arriver avec une modification de zonage qui sera présentée au CA le mois prochain, car on l'a reçu à la fin de la semaine dernière. Donc, c'était pour mettre à jour leurs affectations du sol préalablement à la modification du règlement de zonage et le tout est conforme. Nous sommes dans l'affectation urbaine. Est-ce qu'il y a des questions? Qui en fait la proposition? Monsieur Pierre Brosseau, secondé par Monsieur Lafont. Le point, Patrice, non, le point des cartes, c'était Raphaël. Donc, on a eu une présentation des outils de diffusion des cartes web, c'est à titre d'information. Non, en fait, on va engager la firme de M. Cadré. Oh, OK. Oui, en fait, Sonia, tu peux. Je vais bonifier, oui. En fait, on avait, il y a quelques années, mis en ligne un outil de cartographie. Excusez-moi, Mme Fecteau, est-ce qu'on a passé par-dessus le point 8? Ah, OK, c'est ça, présentation. Oui, on a passé par-dessus le point 8. Présentation du portrait du schéma d'aménagement et de développement. Donc, M. Gagné nous a fait une présentation pour avoir un échéancier de réalisation. Peut-être 2 mots sur le chantier de l'échéancier de réalisation. M. Gagné? Oui. Donc, actuellement, le portrait du schéma d'aménagement et de développement est terminé. Nous allons maintenant pouvoir commencer à travailler avec les municipalités et les ministères afin d'avoir les demandes municipales, les demandes des projets et tout. Donc, les envois ont été faits aux directions générales des municipalités afin de prévoir des rencontres. Nous aimerions les faire le plus rapidement possible, en effet. Et par la suite, au cours des 2 prochaines semaines, nous avons les rencontres avec les représentants des différents ministères afin de connaître leurs attentes et leurs orientations et leurs demandes pour la MRC et les municipalités. Ces rencontres-là auront lieu au cours des 2 prochaines semaines, donc ça va aller vite. Et notre objectif, bien sûr, est de déposer un premier projet au Conseil des maires pour septembre. Mais le gros impondérable vont être les rencontres qu'on va pouvoir avoir qui sont à prévoir. Des rencontres avec les municipalités suite aux rencontres avec les différents ministères. Oui, les municipalités et les autres intervenants qu'on va avoir à discuter avec eux éventuellement. Ça c'est la donnée qu'on ne connaît pas quand est-ce qu'on va réussir à voir tout le monde. Mais notre élément de rencontre ministérielle nous permet d'être optimistes sur nos délais. C'est beau, merci. Donc là, on s'est rendu au point 9, outils de diffusion cartographique web. Je vais passer la parole à Sonia. Oui, en fait, on a fait il y a environ 3 ou 4 ans une carte interactive sur le site Internet de la MRC. C'est une carte interactive qui est très utilisée. C'est les données foncières qui sont là. Les gens qui veulent savoir leurs voisins ou qui veulent découvrir notre territoire. Et cette carte-là a été utilisée 60 000 fois dans l'année 2020. Cette carte-là a été mise à jour 2 fois par année parce que c'est une carte maison qu'on avait instaurée. Fait qu'on a fait faire des vérifications, en fait, auprès de notre firme, notre signataire de rôle pour voir s'ils pouvaient s'assurer de la mise à jour plus fréquente de cette carte-là parce qu'ils ont aussi développé un outil. Puis comme c'est en demande beaucoup, puis c'est un outil que les municipalités utilisent beaucoup, fait qu'eux, ils sont prêts à nous le faire à chaque fois qu'il y a une municipalité qui a une mise à jour. Fait que ça va vraiment suivre les rôles d'évaluation de chacune des municipalités parce qu'il y a des municipalités qui ont des mises à jour 3 fois, 4 fois par année, dépendamment du nombre de transactions. Fait qu'il va aussi assurer le lien Internet sur son site. Ça va améliorer aussi la sécurité informatique là, dans la limitation des recherches. Puis, ça va être moins de manipulation là, pour nous, fait qu'on va s'assurer que les transactions sont en ligne. Puis ça va même permettre à chacune des municipalités d'avoir elles-mêmes sur leur site Internet un lien pour leur municipalité. La MRC va avoir l'ensemble des 24. Fait que l'offre de service de la firme JP Cadret est au montant de 5 000 $ par année
pour assurer le suivi de tout ça. Comme là, cette année, on a un bout de l'année de fait, ça va être au prorata des mois qui restent. Fait que si vous êtes d'accord, là, je vous recommanderais d'aller vers cette option-là. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire, M. Pierre Brosseau et M. Jeannot Lachambre. Le point 11. Madame Fecteau, c'est Julie Morin, j'aimerais signifier mon retour. Oui, merci. 50 ans. Le point 11, engagement du conseiller au PGMR. Oui, en fait, on a trouvé une ressource conseiller au PGMR, Francis Gagnon. Monsieur Gagnon va débuter avec nous la semaine du 17 mai. Puis, tel que convenu là, dans l'ouverture de poste, c'est un poste de catégorie de classe D. Fait que si vous êtes d'accord, en fait, le comité de sélection et moi, on vous recommande l'embauche de Francis Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? Proposant M. Lanière, secondé. Madame Fecteau, Madame Fecteau, je suis je suis heureux de le proposer, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, ce serait peut-être intéressant qu'on nous dise si c'est quelqu'un qui est déjà dans le milieu ou quelqu'un qui va venir s'installer chez nous. En fait, c'est quelqu'un de Québec, là, oui, c'est quelqu'un de Québec qui a étudié à l'Université de Sherbrooke en environnement, puis qu'il va venir s'établir en région. On l'a mis en communication avec Place aux Jeunes pour s'assurer de son intégration et la rétention d'un nouvel arrivant. Merci. Donc, Sarah, je me répète, est-ce qu'on avait M. Lanière pour opposer? Madame Dutton, c'est beau. Le point 14, engagement des étudiants. 12. Le point 12, Mme Fecteau. Le point 12, oui, j'ai sauté le point 12. Engagement de l'adjoint à l'agriculture et à l'environnement. Oui, en fait, le comité de sélection vous recommande l'embauche de Isabelle Rioux à titre d'adjointe à l'agriculture et à l'environnement, et ça à compter d'aujourd'hui, le 10 mai. Madame Rioux est sur une embauche sur un poste qu'on a ouvert de 4 jours par semaine. Étant donné la transition avec Synergie, parce qu'elle occupait des fonctions à Synergie dans l'équipe du développement économique, puis l'ampleur des dossiers à réaliser là, dans le PDZA, c'est que ce qu'on vous propose, c'est qu'elle soit à 5 jours semaine pour reprendre le retard dans ces différents dossiers-là pour les prochains mois. Puis, on va faire une évaluation. Oui, merci, Mme Rochesky. On va faire une évaluation, en fait, dans 6 mois sur les besoins. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, un proposeur et un secondaire pour l'embauche de l'adjoint à l'agriculture et à l'environnement. Monsieur Pierre Brosseau et Mme Bisson. Engagement des étudiants, le point 14, engagement de Mme Laurie Charrier. En fait, là, dans notre politique de dotation, puis on pourra la revoir, là, les embauches des étudiants, on n'avait pas noté. Normalement, les saisonniers, je vous informe du retour des saisonniers, mais là, les étudiants, on n'avait pas de rappel de notes. Fait qu'on va faire une révolution, en fait, pour embaucher les étudiants qui reviennent de l'année passée. Fait qu'on a trois étudiants qui reviennent de l'année dernière. Notre première résolution, ça va être Xavier Drouin, Laurie Charrier, puis Audrey Lacroix. Ils vont commencer à mi-temps dès qu'ils sont disponibles les fins de semaine du mois de mai, puis après ça, à partir de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, à temps plein pour l'été. Les sommes, on a reçu, en fait, la SDEG a reçu des sommes d'Emploi Québec pour ces étudiants-là. Fait que la première résolution, ce serait pour embaucher les 3 étudiants. Puis la deuxième résolution, en fait, c'est une embauche de Laurie qu'on vient confirmer du 17 mai au 19 juin avec dans l'équipe du PGMR pour la mise en œuvre des actions du PGMR. Puis là, les sommes vont être prises. En fait, ça représente un montant de 3 900. Les sommes vont être prises à même les montants du PGMR. Je veux dire, c'est Emploi Canada. Ah, ben oui, c'est écrit Emploi Québec. Oui, vous avez raison, c'est Canada, c'est fédéral. Oui, fédéral. Oui.
Fait que la première résolution pour embaucher les 3 étudiants. J'avais une question, M. Lanière. Bien, simplement, je pense que vous l'avez dit en partie, expliquer aux gens ce que les étudiants viennent faire comme travail au cours de l'été. En fait, c'est des étudiants qui sont préposés à l'accueil au bureau d'accueil touristique. Puis le tourisme est géré par l'équipe du développement économique à la SDEG. Je le propose, Mme Fecteau. Oui, c'est beau. Un secondaire. Mme Bisson. Puis la deuxième résolution, ça va être pour embaucher Laurie pour 3 semaines, 1 mois avant la période pour le développement des outils au PGMR. Monsieur Pierre Brosseau, Mme Bisson. Planification stratégique. Oui, en fait, la planification stratégique avance vraiment bien. J'ai demandé à la firme Arieka, qui nous accompagne depuis le début, de nous fournir une offre de service pour nous accompagner, en fait, dans la finalisation de la planification stratégique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas mis dans notre appel d'offres au départ parce qu'on se disait, on va voir comment ça va se passer, puis après, on verra la suite à donner. Fait qu'il y a lieu de monter, en fait, un tableau de suivi, mais aussi d'accompagner chacun des responsables de chaque secteur, incluant l'équipe de la SDEG, pour rédiger le plan d'action qui va découler des objectifs retenus là, quand on va présenter la planification stratégique. Puis, j'ai demandé aussi, dans son offre de service, d'ajouter une présentation au Conseil des maires de la planification stratégique, puis une présentation au CA, au Conseil d'administration de la Société de développement économique là, de la SDEG, parce qu'il y a quand même plusieurs actions en lien avec le développement, qu'ils soient loisirs, culture, locale ou économique sur notre territoire. Fait qu'on a reçu une offre de service avec des estimés, en fait, là, les banques d'heures. Fait que ça fait un total de 7 200 $. On prendrait ces fonds-là là, à même les sommes dans le FRR opportunité là, de la MRC là, dans notre enveloppe du volet 2. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça me prendra un proposeur et un secondaire. Madame Bisson et Monsieur Lanière. Le point 17, demande de commandite pour la mission de la Fondation de la commanderie de l'érable. Oui, en fait, je vous informe qu'on a reçu une demande puis que c'est non admissible parce que c'est pas situé sur notre territoire, là, c'est situé à la Chine. Il demande un montant de 2500. Fait que c'est pour vous informer qu'on a reçu cette demande-là puis qu'elle est non admissible. C'est beau. Suivi à la SDE. Non, on n'avait pas de suivi à faire pour cette rencontre. Le point 19, bâtiment. Oui, en fait, je vous informe qu'on a fait des économies d'énergie en lien avec le recommissionning du bâtiment. Fait que je suis en train de faire préparer le tableau d'économie d'énergie. Fait que c'est très intéressant. Il y a aussi 2 choses qui vont se passer. Le micro-réseau avec Hydro-Québec vont identifier les bâtiments qui font partie du micro-réseau. Fait qu'ils nous ont proposé un plan d'identification. Fait que c'est des grosses boules blanches qui sont glow in the dark, qui vont illuminer le soir, mais qui vont être très respectueuses de la réserve de sel étoilé. Cette boule-là, en fait, serait installée là, sur juste en face du bureau du député devant le bâtiment. Fait que la majorité de ces boules-là sont installées sur les bâtiments pour identifier le micro-réseau. Fait que c'est Hydro-Québec qui va annoncer ça prochainement. Puis il y a aussi tout un sentier qui est en train de s'installer avec des oriflammes. Fait qu'il va y avoir un oriflamme devant le bâtiment de la MRC aussi pour dire que le bâtiment de la MRC fait partie du micro-réseau installé par Hydro-Québec. En fait, c'est toute une démarche Hydro-Québec. Il n'y a pas de coût engagé par la MRC. C'est un point d'information. C'est beau.
Il y a des questions? Non, merci. Ensuite de ça, le point 20, bilan des réalisations de la direction générale. Un bilan nous a été déposé. Je ne sais pas, Mme Bisson, si vous voulez continuer ou... Oui, avec plaisir. Madame Cloutier nous a déposé un bilan. Nous allons regarder, là, puis nous rencontrer à nouveau pour faire le suivi de ce bilan-là à Madame Cloutier par la suite. Merci. Merci. Le 21, opportunité, on n'avait pas de point à traiter. Non. On a le point 22, frais de déplacement du préfet de janvier à avril. Donc, est-ce qu'on a une présentation? Hein? Oui? Sarah va nous partager l'écran. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Pierre Brosseau, Monsieur Jeannot Lachance. La prochaine rencontre du comité administratif, le 7 de juin. Oui. Peut-être noter qu'on pourra revoir si elle ne pourrait pas débuter à 13 heures parce qu'on sera en enregistré aussi cette fois-là, donc, et en vidéoconférence. Ça nous donnerait un peu plus de temps. Les membres sont disponibles, oui. C'est beau. Le point 24, COVID, état de la situation, c'est jaune, rouge, foncé, c'est l'appellation qu'on utilise maintenant. Là. C'est sûr qu'il y a eu des rencontres de fait. Il y a eu des rencontres de fait avec l'ensemble des municipalités pour les informer de la situation. Donc, il y en aura une autre demain que vous avez vu entrer pour ceux qui sont présents, là, demain midi, pour faire un état de situation avec la santé publique. Plusieurs municipalités ont fait des messages. Peut-être que je peux laisser France intervenir au niveau du comité de communication. Là. Oui, je vais remercier Mme Véronique Lachance, là, qui est très chef d'orchestre dans cette démarche-là. On a une dizaine de municipalités là, qui ont déjà confirmé leur participation. Merci à ces 10-là. Puis, il faut vraiment utiliser ces zones rouges, mesures d'urgence. C'est comme ça qu'il faut appeler notre nouvelle couleur. Oui, c'est vrai, parce qu'on le nomme rouge foncé, là, mais c'est mesures d'urgence parce que c'est une appellation qui distingue certaines affaires. Fait que si, c'est ça. Puis au Conseil des maires, la semaine prochaine, là, je vais refaire un appel à tous ceux qui voudraient là, enregistrer des capsules. Là, ça fait un petit dynamisme à chaque jour. Puis cet après-midi, Mme Lachance a partagé là, la création pour les enseignes lumineuses ou les Facebook des municipalités où il y a des messages positifs là, à livrer à nos citoyens. Donc, c'est un comité ponctuel qui est très dynamique. Là. Je veux remercier Mme Fecteau de sa confiance. Puis, on continue. Il faut réussir là, à retourner vers des couleurs plus pâles. Oui, c'est important. Et c'est important pour l'ensemble de tous nos citoyens. Il faut penser que là, on est rendu à 30 ans et plus. Donc, on s'aveugle d'arriver à nos jeunes ados. Donc, parce que 30 ans et plus, c'est des travailleurs, c'est sûr. Là. Fait que pour le vaccin, là, c'est essentiel parce qu'on entend dans nos entreprises qu'il y a des endroits où c'est un petit peu plus difficile. Merci, Mme Bisson. 25, ressources humaines. Il n'y avait aucun sujet à traiter. On n'avait pas de variante non plus. Non. Pour ceux qui sont à nous entendre en enregistrement, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur notre site Internet. On va y répondre à la prochaine rencontre. Donc, est-ce qu'il y avait... on n'avait pas à traiter d'autres choses au niveau de... Non. Donc, levé de la rencontre, il est... 17h20.
17h10, qui propose la levée de la rencontre. Monsieur Lachance, Madame Bisson.